Merci d'être là ce soir. Je suis Caroline Martin-Pratt, je m'occupe de la communication pardon, du réseau Goaling France. Et on a le grand plaisir ce soir d'accueillir bien évidemment le fondateur de ce réseau Goaling France, Christophe Cadenne, mais également les intervenants qui vont proposer une formation complète pour s'initier à la méthode Goaling. Si vous avez testé le site, vous aurez vu que, il y a la biographie de Madame Goaling qui explique un petit peu en quoi ça consiste. Mais vraiment, on a le grand plaisir d'accueillir Philippe Sionneau, David Caldas, le docteur Jean-Philippe Wagner et Yannick Bizien, en plus de Christophe Cadenne, qui vont vraiment nous parler de cette formation qui sera absolument complète pour les professeurs de Qigong afin de pouvoir enseigner dans les meilleures conditions, bien évidemment, la méthode Goaling avec pour les malades du cancer, pour les aider à vaincre cette maladie. Alors tout de suite, je vais laisser la place à Christophe Cadenne pour qu'il présente justement le réseau Goaling France. Merci Caroline. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir. J'espère que, je sais pas, peut-être que Caroline, est-ce que tu peux me dire si le son est bon? Oui, oui, impeccable. Ok, parfait. Bien, donc nous allons vous présenter ce soir l'œuvre de quelques mois, voire de quelques années de travail qui vient de s'achever pour démarrer une aventure qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes atteintes de cancer et plus particulièrement par le biais d'une méthode de Qigong spécialisée en ce sens, qui est donc ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Guolin Qigong, ou en Chine on parle de nouveau Qigong. Donc pour pouvoir diffuser cette méthode-là, nous, nous avons travaillé avec beaucoup d'entrain à créer donc une structure qui allait permettre de pouvoir créer du lien, de pouvoir accueillir tant les personnes qui sont touchées par la maladie que les différents enseignants de Qigong qui, euh, qui vont les accompagner directement en France, en, euh, en Europe francophone, mais également de plus en plus, nous sommes en train de nous implanter en Amérique du Nord. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais nous allons commencer par nous occuper déjà de la France et il y a déjà beaucoup de travail à faire. Bien, nous avons donc créé le réseau Goaling France sous la forme d'une association parce que c'est sous cette forme en fait que les Chinois accueillent les cours. En tout cas, là où moi j'ai été accueilli, c'est une association qui compte plus de 15 000 adhérents. Ça, c'est à l'échelle de la Chine, uniquement sur Pékin. Donc, nous avons décidé de suivre cette forme de structure juridique. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes partis sur le principe d'une association. Cette association, eh bien, j'en assure la présidence. Stéphanie, qui est là à mes côtés, et Marine assure le secrétariat et la trésorerie. Caroline, que vous avez eu est à la charge en fait de la communication.
Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver en ligne, donc dans le menu Accueil qui sommes nous, et vous pourrez retrouver toute l'équipe RGF. Ensuite, nous avons constitué pour accompagner la formation, nous avons constitué une équipe d'enseignants qui va assurer chacun un pan de cet enseignement que nous avons voulu le plus complet possible. Et je tâcherai de vous expliquer pourquoi après. Donc, l'équipe enseignante est composée de Yannick Bizien, qui est thérapeute de médecine chinoise. Il se présentera peut-être tout à l'heure rapidement, mais Yannick va assurer donc les cours de cancérologie chinoise. Philippe Sionneau, qui lui va assurer les cours de médecine chinoise. Jean-Philippe, qui lui va donc assurer les cours de cancérologie conventionnelle et de cancérologie intégrative. On aura l'occasion, il vous expliquera tout à l'heure ce qu'est l'oncologie intégrative. David assurera les cours d'anatomie et physiologie humaine. Et votre humble serviteur s'occupera des cours de théorie fondamentale de Qigong et de Golin Qigong. Voilà pour la présentation sommaire de l'équipe dirigeante et de l'équipe enseignante. Toutes ces informations, évidemment, vous pourrez les retrouver également à l'accueil, à l'onglet Qui sommes-nous, l'équipe enseignante. Alors, je vais donc essayer d'être le plus bref possible pour vous présenter quelles sont les missions que nous nous sommes fixées au sein de l'association Réseau Golin France. Ces missions, elles ont principalement trois axes: relier, former et innover. Notre ADN principal, c'est le lien, créer du lien, créer de la mise en relation. Cela signifie concrètement que notre mission principale, elle est de relier les différents acteurs du soin, bien entendu autour du Gulin Qigong, afin de permettre tout simplement de nous sortir, chacun d'entre nous, de l'isolement. Que ce soit les enseignants ou que ce soit les malades, il faut à tout prix que nous créions du lien, parce que le fait de rester chacun pour soi dans son coin est totalement dysfonctionnel. Donc il fallait trouver un moyen de permettre aux malades de trouver le plus facilement possible un enseignant non loin de chez eux. C'est pas toujours facile, mais bon, nous sommes encore en train de créer et de former des enseignants qui seront à l'avenir de plus en plus nombreux. Nous en avons aujourd'hui une bonne, près de 30 dispatchés un petit peu partout en France. C'est déjà un premier pas. Et il fallait donc permettre à ces gens-là de pouvoir simplement leur donner une vitrine pour expliquer ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient là et qu'ils pouvaient accueillir simplement des patients. Et pour cela, eh bien, notre outil principal, en fait, c'est une carte interactive de géolocalisation qui va permettre donc aux enseignants d'être localisés et aux patients de pouvoir justement les localiser. Il me semble fondamental de comprendre que Réseau Golin France n'est pas une locomotive en quelque sorte qui va tirer des wagons d'enseignants et des wagons de malades qui vont se laisser porter passivement en profitant chacun de leur côté des prestations qui sont ouvertes par l'association. Une fois de plus, je suis convaincu que cette attitude est totalement dysfonctionnelle et que c'est donc une méthode qui est perdant-perdant pour tout le monde. Dans la Gascogne où je vis,
pays de D'Artagnan, la devise, c'est plutôt un pour tous et tous pour un, plutôt que chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc l'idée, c'est donc de pouvoir faire en sorte que tous les acteurs du soin puissent se fédérer, les malades entre eux, les enseignants entre eux, et les enseignants et les malades entre eux. Et nous, nous sommes là pour assurer cette cohésion et mettre tout ce petit monde en lien. Notre souhait est vraiment que la plateforme de Réseau Gauline France soit à l'avenir la plateforme de référence en termes de Gauline Qigong. Je souhaiterais que lorsque on parlera de Gauline Qigong, eh bien, on puisse dire, ah oui, Réseau Gauline France. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le moteur de notre action. Et nous essayons donc de mettre tout en œuvre pour y parvenir, hein. Donc pour y parvenir, ben, on n'y arrivera pas tout seul. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble, c'est-à-dire que chacun a sa part de travail à faire. Il importe que les enseignants puissent, de leur côté, inviter en fait tous les patients, tous les malades qu'ils accompagnent à rejoindre le réseau All in France, ben justement parce que les prestations que nous proposons, elles sont là pour servir les malades. Et je vous expliquerai d'ici quelques minutes quels sont les deux gros outils que nous avons mis en place pour faciliter les échanges, les partages et la communication entre enseignants et les malades. Ces deux outils, c'est dans un premier temps, nous avons créé 4 forums privés qui ne seront visités que par les membres de l'association. Donc ces 4 forums privés, vous avez peut-être eu déjà l'occasion de voir, de les visiter, mais ils se, ils se scindent donc entre un forum spécialisé pour les enseignants, les communications entre les enseignants eux-mêmes. Euh, il y a également un forum pour les malades, où les malades vont pouvoir communiquer uniquement entre eux, échanger, partager euh, et, euh, et créer du lien. Hmm. Ensuite, il y a un forum où les enseignants et les malades vont pouvoir échanger à propos ben, de la pratique, bien entendu. On va voir par quel biais également ils vont pouvoir communiquer de manière totalement sécurisée. Et ensuite, il y a un forum spécialisé pour dédié aux étudiants pour que ceux-ci puissent communiquer avec l'équipe enseignante en ce qui concerne ben, les cours qui seront dispensés. Voilà, ça c'est pour les forums. Ensuite, le deuxième outil principal que nous avons mis en place, ce sont des coffres-forts, des coffres-forts sécurisés pour les enseignants et pour les patients, les malades. Donc, les coffres-forts sécurisés sont des endroits où les patients, les malades qui sont accompagnés vont pouvoir téléverser divers documents, dont notamment des fiches de suivi de pratique, qui sont en fait un récapitulatif mensuel des exercices qu'ils pratiquent au quotidien, avec une nomenclature spécifique qu'ils peuvent télécharger et euh, un quota horaire qu'ils vont en fait transmettre à leur enseignant référent.
Et cette fiche de suivi de pratique, qui ne contient en elle-même pas d'informations sensibles, elle va quand même être versée dans un coffre-fort qui sera récupéré par l'enseignant référent et uniquement par lui. De telle sorte que l'enseignant qui va recevoir la fiche de suivi de pratique va pouvoir, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la personne, des personnes qu'il suit, va pouvoir plus facilement élaborer, corriger, rectifier le programme qu'il fait suivre. Par ailleurs, dans ces coffres-forts sécurisés, les patients vont pouvoir téléverser des documents qui sont, eux, plus sensibles, des analyses, des bilans, des scanners, de quelques imageries que ce soit. Également, s'ils le souhaitent, bien entendu, également uniquement à leur enseignant référent. Voilà, l'objectif est, j'ai moi des patients que je suis et qui sont un petit peu partout en France, je ne peux pas les voir toutes les semaines en cours. Donc, c'est un moyen extrêmement précieux de pouvoir garder le contact et de pouvoir échanger de manière extrêmement sécure. Voilà, l'idée, c'est de ne pas passer justement par des mails qui ne sont absolument pas sécurisés. Là, tout est verrouillé pour qu'il y ait une confidentialité totale. Voilà, ça c'était donc la première partie pour la partie de lien, hein, relier et faire en sorte que nous puissions communiquer de manière la plus optimale possible. Le deuxième axe de notre association, c'est la formation. Donc, bien entendu, l'association a été prioritairement créée pour les malades. Donc, nous avons ouvert à ce jour un séjour, un type de séjour résidentiel. Nous avons élaboré deux types de séjours. Un séjour un peu plus court de 7 jours, que nous avons appelé essentiel, et un deuxième séjour un petit peu plus long de 11 jours de multi-activités, bien sûr toujours avec une base importante de Golin Qigong, que nous avons appelé Renaissance. Donc, dans un premier temps, nous avons ouvert le séjour de 7 jours. Je crois que le premier se tiendra du 23, je crois si ma mémoire est bonne, du 23 au 29 juin 2025. Euh, Ensuite, nous avons, pour pouvoir accueillir et former les malades, pour leur permettre en fait d'être le plus autonome possible, le plus rapidement possible. Il nous faut donc des enseignants et c'est aussi donc notre deuxième axe de formation, donc de former des professeurs de Qigong. Donc, nous avons pris donc le parti d'ouvrir la formation, qui est une formation professionnelle d'excellence, uniquement aux professeurs de Qigong qui sont déjà formés, qui ont déjà au moins 3 années de formation dans une école de Qigong ou qui sont en cours de troisième année. Le, le Golin Qigong est un Qigong médical qui ne s'improvise pas. La plupart des Qigong qui sont enseignés sont des Qigong dits d'entretien de la santé. Il était importantissime que, avant de se lancer dans la pratique et l'enseignement du Golin Qigong, il est important que les personnes formées soient déjà passées par une formation classique, je dirais, en
en Qigong. Euh, ensuite, euh, ce qui, euh, ce qui nous est souvent posé comme question, c'est pourquoi une formation avec autant de disciplines, autant de modules? Ben, tout simplement parce que j'ai souhaité rester fidèle à la démarche qui était celle de Madame Gaulin, qui, dans les années, à la fin des années 50, début 60, à la suite de sa deuxième récidive, a elle-même euh, passé plus de 10 ans à se former, à se former non pas seulement au Qigong, mais à se former euh, à la médecine chinoise, à la médecine conventionnelle, à l'anatomie et la physiologie, et également au Qigong et au ce qui deviendra après le Golin Qigong. Donc je n'ai rien inventé. Je ne fais que reproduire exactement le même parcours qui est celui qu'a suivi celle qui est notre phare et notre lumière dans la tempête. Donc, oui, la formation est extrêmement dense, oui, elle est extrêmement complète, oui, nous aurions pu largement nous passer de faire une formation aussi complète, mais ce n'était pas le souhait ce n'était pas là que nous voulions amener les professionnels du Qigong. Nous avons voulu faire en sorte que cette formation soit une formation d'excellence, d'exigence et de professionnalisme. Et pour ça, nous avons besoin de vrais professionnels exigeants chacun dans leur discipline. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ceux qui vont prendre la parole juste après moi. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Qigong médical est vraiment un travail, une approche complètement différente du Qigong d'entretien de la santé. On n'enseigne pas le Qigong, les Qigong médicaux comme on enseigne les Qigong d'entretien de la santé. Non pas qu'ils sont euh, supérieurs ou non, pas du tout. Mais c'est juste que pour commencer, les attentes du public qui est concerné sont très très différentes des personnes qui viennent pratiquer, je vais dire, pour leur plaisir ou pour leur santé. L'investissement n'est absolument pas le même. Les malades qui doivent être accompagnés et pris en charge dans leur pratique doivent être suivis de près parce que si nous voulons être efficaces et œuvrer favorablement pour leur évolution de santé, alors nous n'avons pas le choix que d'être extrêmement précis dans ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas travailler à la petite semaine et avec de l'approximation, ce n'est pas possible. Par ailleurs, il faut comprendre que les malades arrivent jusqu'à nous avec des dossiers médicaux qu'ils connaissent parfaitement bien, avec un jargon extrêmement particulier qu'ils maîtrisent le plus souvent bien mieux que nous. Et en tant qu'enseignants, il y a des choses que nous ne pouvons pas ignorer. Alors, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des oncologues, mais
il y a un minimum syndical que nous ne pouvons pas ignorer. Ce n'est pas possible de ne pas savoir ce qu'est un médiastin, ce n'est pas possible de ne pas savoir ce qu'est un péritoine, une plèvre. Voilà, parce que c'est avec ça que les patients arrivent et que donc ben, il va falloir être à la hauteur pour savoir ce que nous allons avoir à leur proposer. Donc il faut bien comprendre que le Gulin Qigong s'appuie éminemment hein, sur les principes de la médecine chinoise, hein, Zhongyi, et que un enseignant de Qigong médical ne peut absolument pas faire l'impasse sur une connaissance minimale des principes fondamentaux qui structurent la médecine chinoise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de pallier ces manquements tout simplement parce que ben, en France, le Qigong médical n'est pas beaucoup enseigné, pour ne pas dire quasiment pas enseigné. Hein, il y a très peu de demandes. Euh, et donc voilà, nous avons donc une obligation de professionnalisme. Et pour ces raisons, il m'est apparu important de m'entourer des meilleurs professionnels que nous avons, et Dieu sait que nous en avons d'éminents. Et j'espère que ceux qui m'ont fait l'honneur de m'entourer dans cette démarche seront d'avis que notre démarche doit aller dans le sens de l'élévation du niveau d'exigence si nous voulons être reconnus, si nous voulons être crédibles vis-à-vis des autorités de santé vers lesquelles nous allons aller. Nous avons absolument besoin de niveler par le haut et je suis convaincu que les enseignants qui vont travailler avec moi vont largement relever le niveau et vous permettre d'être de vrais professionnels en mesure de pouvoir accompagner au mieux les gens qui souffrent. Voilà, donc pour ce qui me concerne, là, j'en ai fini de la présentation générale. Je vais donc passer la parole à mes amis et collègues enseignants. Euh, peut-être, je ne sais pas, Philippe est là? Il est là. Il est là. Bon, alors, prends, prends ton temps, Philippe, hein, si on s'était dit qu'on se prenait un petit quart d'heure chacun, si tu as besoin d'un peu plus, n'hésite pas. Je te laisse la parole pour présenter donc ton cours sur la médecine chinoise. Ok, Christophe. Alors tout d'abord, je suis ravi d'être en aussi bonne compagnie ce soir et encore plus ravi de faire partie de cette aventure du réseau Queen que tu mènes, Christophe. Je pense que c'est vraiment une action importante, fondamentale, parce que nos sociétés occidentales, enfin, je pense en général, souffrent d'une médecine qui ne voit qu'un aspect des pathologies ou des réalités. Et je pense que nous avons plus besoin, on va dire, de thérapeutiques non médicales, je dirais, ou non chimiques, ou non, voilà, qui sont issues en fait de la médecine conventionnelle. Et je pense que cet accompagnement du cancer par le Qigong est vraiment essentiel. Je pense sincèrement que c'est très important. Et j'espère sincèrement pour tous les gens qui souffrent que ce réseau Qualine va se développer, va se diffuser, parce que je pense que ça va participer à un mieux-être au minimum et parfois aider probablement à avoir plus de chances de guérison. Donc je pense sincèrement que ton projet, Christophe, est fondamental, important. Au-delà du fait que ce soit chinois ou pas, peu importe, pour moi, un des futurs des traitements
de ces pathologies lourdes, c'est d'aller ailleurs que dans la vision chimique du monde, dans la vision mécaniste du monde. Je ne rien contre la médecine conventionnelle, je dis simplement qu'elle ne voit pas tout et qu'on peut faire des apports bien plus enfin, on peut faire des apports intéressants en complément, en association et faire un super boulot ensemble. Voilà ce que je pense. Maintenant, si tu veux qu'on présente l'aspect on va dire des cours de médecine chinoise, bah, c'est très simple. Tu l'as dit, ton objectif, c'était de faire en sorte que les gens qui accompagnent ces malades aient une idée de comment l'humain fonctionne en termes de médecine chinoise, tout simplement. Donc, on a élaboré un programme pour donner une idée très précise, très approfondie, en tout cas des toutes premières bases, hein. Je ne dis pas que le- l'objectif est de former des praticiens de médecine chinoise, bien entendu que non, mais de permettre aux gens qui vont guider les malades d'avoir une idée claire de comment fonctionne l'humain, selon la vision chinoise, bien évidemment. Et voilà, donc ce sont des cours qui reprennent les grandes bases. C'est vraiment approfondi. C'est pas un cours d'introduction sympathique pour les gens qui voudraient avoir une idée. Non, c'est un vrai cours équivalent au cours qu'on pourrait avoir en Chine, en fac, lorsqu'on débute des études de médecine chinoise. Donc c'est un très haut niveau. Chaque module comment dire, est composé de différentes vidéos. D'accord? Il y a un certain nombre de vidéos qui sont rarement très longues. C'est souvent 10 minutes, 15 minutes. Les plus longs font 20 minutes et c'est rare. Et à la fin de chaque vidéo, on a un résumé des choses essentielles à retenir. Et ensuite, ça débouche sur des exercices ludiques de différents types qui permettent de réétudier d'une manière un petit peu plus active, les données en fait de chaque vidéo. Donc, mon expérience depuis des années qu'on donne ce genre, on transmet ce genre d'enseignement sous cette forme-là, les gens adorent, ils adorent, c'est bien, on peut faire les cours quand on veut, où on veut, il suffit d'avoir Internet, donc c'est super pratique. Il y a, comment dire, voilà, des très beaux supports de cours, des forums pour répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, ces fameux exercices, les résumés à la fin, enfin, franchement, j'aurais beaucoup aimé avoir ces cours il y a 35 ans en arrière, parce que ça m'aurait fait gagner sans doute beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, ce sera des super cours. Pour ceux qui feront la formation, comme je suis sûr de ça, vous allez prendre beaucoup de plaisir et ça va vous amener voilà, dans une dimension très, très juste de la vision chinoise de l'être humain. Et voilà, je suis très content de faire partie de cette aventure également pour ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, Christophe. Est-ce que tu veux que j'explique d'autres éléments? Je branche mon micro. Euh, non, c'est parfait, Philippe. Euh, peut-être pourrions-nous expliquer à certaines personnes pourquoi nous proposons, en fait, j'essaye de l'expliquer clairement sur le site, mais pourquoi nous proposons de faire passer un test de connaissance à ceux qui arrivent avec déjà un bagage de médecine chinoise, de qigong, d'anatomie. Alors bien entendu, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que euh, pour les, pour les personnes qui sont titulaires d'un diplôme d'État français, donc un infirmier, un médecin, un kiné, bien entendu que nous n'allons pas leur refaire passer des cours d'anatomie, de physiologie et qu'il y aura des dispenses d'enseignement. Mais ce n'est pas le cas avec ce qui touche l'approche en médecine chinoise, en oncologie chinoise, en Qigong. Les cours sont d'une telle disparité, et d'un tel niveau de différence de niveau que moi, je vois bien que quand quelqu'un me dit j'ai fait 3 ans de médecine chinoise ou 3 ans de Qigong, on voit bien qu'il y a des lacunes énormes et que ben, finalement 3 ans de médecine chinoise dans une école, c'est pas équivalent à 3 ans de médecine chinoise dans une autre école. Donc, pour pouvoir en fait s'assurer
que le minimum est acquis, eh bien, nous avons décidé tout simplement euh, de, de faire passer un test de connaissance pour pouvoir dire, ben voilà, si votre niveau est satisfaisant, ben passez le test de connaissance et puis si vous le validez, ben on vous valide la dispense d'enseignement. C'est pas un problème, c'est pas pour bloquer les gens, on n'est pas là pour ça, mais il faut bien qu'on s'assure que vu qu'on n'a pas un diplôme, un certificat de Qigong ou de médecine chinoise, tu le sais bien Philippe, en France, il n'y a pas de reconnaissance encore pour le moment, donc il y a rien qui certifie que quand on a fait 3 ans de médecine chinoise, eh ben, on a tous le même niveau. Non, c'est pas vrai. Donc, ben, nous, on a décidé que ben, notre niveau, ben, il était quand même, on souhaitait donc niveler par le haut. Et donc, fatalement, il fallait bien qu'on trouve une solution pour faire en sorte que notre niveau d'exigence soit le même pour tout le monde. Donc, donc Philippe, lui, je ne sais pas combien peut-être tu vas pouvoir le préciser, mais le test de connaissance il est constitué de combien de... C'est un QCM, c'est ça? Oui, on peut, ouais, il y a différents types de questions, du genre QCM, mais il y a une plus grande diversité. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 80 questions. Il faut y répondre, je crois, on a 2 heures, donc on a très largement le temps. C'est no stress. Et ce sont en fait les questions qui sont issues des cours. C'est-à-dire que c'est pas, pour dire, on n'a pas sélectionné de questions super difficiles. Ce sont que des questions fondamentales. Il n'y a rien comment dire, de tordu, il n'y a pas de piège, etc. Il y en a 80 et bon, moi, ça fait 2 ans que j'ai lancé enfin, je dirais enfin, mon académie, enfin mon école de médecine chinoise, une académie supérieure de médecine chinoise. Et on a eu bien sûr beaucoup de gens qui sont venus à nous en disant, j'ai fait 1 an de médecine chinoise, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3, mais j'aimerais intégrer votre école, comment on fait? Et à un moment, on a fait exactement ce que tu as suggéré, c'est on fait un test, on a fait ce test pour eux. Et il y a eu à peu près une trentaine, 30, 35 personnes qui ont passé ce test au fur et à mesure sur les 2 ans pour voir quel était leur niveau, pour voir s'ils pouvaient intégrer la première année, deuxième année ou plus loin. Et sur les 30, 35, il y a eu 2 réussites. Et pourtant, ces gens-là sont issus des écoles super fameuses, etc. Et je vous jure que ce test est simple. Si on l'étudie normalement à la médecine chinoise, il est simple. C'est pas, il n'y a rien de tordu dedans. Et donc, ça prouve que on croit souvent connaître la médecine chinoise, mais on ne se rend pas compte à quel point elle est mal enseignée actuellement, ou insuffisamment, disons, enseignée. Non, je pense les deux, d'ailleurs, et qui fait que bah, c'est un carnage. Et la population ne se rend même pas compte de ça. C'est un petit peu dur, mes paroles, mais malheureusement, je crains qu'elles soient réalistes, simplement. C'est un constat. Et notre objectif, en tout cas le mien par rapport à mon académie et au tien, Christophe, c'est de faire monter le niveau. On veut des vrais professionnels, des gens qui savent vraiment, qui ont une vraie connaissance. Et pour ça, bah, faut travailler, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle ce test permet vite de s'apercevoir si on est à la hauteur ou pas, ou si on doit continuer, enfin, réapprofondir correctement, sérieusement, les théories fondamentales de la médecine chinoise. Vous savez, la démarche qu'avait Madame Kuolin au sujet voilà, de sa résurrection, je dirais, d'avoir étudié la médecine occidentale, la médecine chinoise, l'anatomie physiologique, etc., c'est pas un hasard, quoi. C'est parce qu'à un moment donné, on a ces connaissances qui nous peut faire des liens et qui nous permet d'abord de mieux comprendre le patient, de mieux l'aider, de mieux intégrer. Et puis, il faut avoir aussi la vision chinoise de l'être humain, pas simplement la vision occidentale, surtout lorsqu'on va enseigner le Qigong. Et il ne suffit pas d'avoir lu 2 ou 3 livres sur la question pour vraiment être sûr d'avoir une vraie connaissance. Donc, voilà, ces cours, ils sont bien faits, ils sont carrés, ça tient la route, ça permettra aux gens d'avoir une vraie connaissance et peut-être leur permettre d'y voir plus clair chez leurs patients, et c'est une très bonne chose comme ça. Merci Vous avez Philippe. fini, Philippe? Oui? D'accord. Est-ce qu'il y a des questions par, par le chat de personnes qui nous écoutent, qui aimeraient des précisions? Le mieux, c'est d'écrire. S'il vous plaît, ne branchez pas vos micros.
le mieux, c'est d'écrire sur le chat si vous avez des questions. Si ça vous vient au cours de présentation, eh bien, on reviendra voir Philippe pour, euh, pour répondre aux questions que vous pourrez avoir. En Euh, attendant les questions, pardonne-moi, je voudrais simplement aussi préciser qu'en tout cas, les cours de médecine chinoise sont issus de l'enseignement, je dirais, universitaire chinois. Moi, j'ai étudié la médecine chinoise en Chine il y a plus de 35 ans, enfin il y a 35 ans en arrière. J'ai fait tout un cursus universitaire. J'ai un diplôme d'État de la République populaire de Chine. Et tout l'enseignement qui est transmis, c'est ce qu'on étudie en fac. C'est pas des choses personnelles, c'est pas des interprétations, c'est pas ma vision personnelle, comment dire, de la médecine chinoise. Ça m'intéresse pas. J'ai pas de vision personnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de tenter d'être un transmetteur de la tradition chinoise la plus correcte possible. Voilà. Très bien. Bon, Philippe, on ne vous a pas présenté, mais je pense que tout le monde a compris que vous étiez aussi praticien en médecine chinoise et Un que peu. vous avez donc, vous êtes le directeur de l'Académie supérieure en médecine chinoise et que vous allez vous occuper au sein de la formation Goling de la médecine chinoise. Très bien, merci. Si vous voulez bien, on va passer avec David Caldas. David est là? Est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui. Bonsoir, David. bonsoir. Juste une petite présentation pour ceux qui et celles qui ne vous connaîtraient pas. Et d'ailleurs, bravo à tout le monde. On est à plus de 58 personnes qui suivent cette conférence. Donc, bravo et merci. David, vous êtes vous aussi praticien en médecine chinoise. Vous êtes le fondateur de l'école, excusez mon chinois, c'est pas ma langue courante, Shen-Ti. J'ai C'est bien ça? présenté? Bon, Oui. voilà. Vous êtes formateur, praticien d'arts martiaux et vous allez nous parler, vous, du cursus anatomie et physiologie humaine. C'est ça. Donc, du coup, ben, en complément de ce que vient de dire Philippe, plus lié à l'énergétique traditionnelle chinoise, Christophe aussi l'a précisé, compléter des connaissances en énergétique chinoise avec des connaissances en anatomie, physiologie, sera un vrai outil pour les enseignants et toutes les personnes qui vont accompagner les malades. Euh, alors, dans mon parcours, moi, j'ai un parcours universitaire essentiellement dans la biologie, à la fois la science de la vie et la science de la terre. Et par la suite, donc, j'ai suivi un cursus en énergétique chinoise sur une école toulousaine. Euh, donc, c'est la pratique, moi, des arts martiaux, effectivement, vous l'avez précisé, qui m'a mené à découvrir l'énergétique chinoise. Et en fait, dans mes formations, finalement, j'aime bien faire le lien entre l'anatomie occidentale et l'anatomie énergétique ou la physiologie énergétique. Donc, tout au long du cours que je vais présenter, c'est un cours en distanciel. L'idée sera de faire du lien avec le contenu que pourra aborder Philippe ou d'autres enseignants, ou Christophe, par exemple, dans la pratique. L'idée, c'est de rendre l'anatomie et la physiologie un petit peu, comment dire, de la rendre moins, pas uniquement théorique, et de pouvoir, lorsqu'on va avoir un chapitre consacré, euh, par exemple, au système respiratoire, de pouvoir se dire, bon, c'est bien, je vois comment ça fonctionne, la respiration, la ventilation, la respiration cellulaire, quels sont les muscles qui sont en jeu dans la respiration. Mais en fait, l'idée tout au long de cette formation d'anatomie-physiologie, c'est de se dire comment je peux la mettre en pratique au quotidien, comment je peux apprendre à mieux respirer. Et ça, pour chaque module, que ce soit sur le module lié au système digestif, par exemple, comment m'alimenter correctement, ça peut être aussi au niveau musculo-squelettique, lorsqu'on va voir les muscles et les os, se rendre compte que le mouvement à mon système nerveux et de pouvoir faire du lien sur chaque module entre chaque système. Alors, ce module sera non obligatoire pour les personnes, effectivement, comme l'a dit Christophe, qui ont déjà fait une formation
médicale. Et il y aura, comme pour l'énergétique, un test d'entrée avec des questions sous forme de QCM, avec un temps limité. Et à partir du moment où on a validé le test, on considère que le niveau en anatomie physiologie est correct, on n'a pas de nécessité de suivre le module complet. Si ce n'est pas le cas, et si on a des personnes ou des enseignants qui n'ont pas fait beaucoup de biologie, le challenge, et ça c'est intéressant, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir acquérir comme information pour pouvoir avoir un vocabulaire qui me permettra de comprendre les patients, discuter avec le corps médical quand c'est nécessaire, et de comprendre, alors par l'intermédiaire de l'anatomie et la physiologie, comment fonctionne un organisme. Tout un programme, mais l'idée c'est que revenir sur des éléments de biologie simple, hein, c'est quoi une cellule, c'est quoi un corps humain, c'est quoi la santé, c'est quoi la maladie, le lien entre le système nerveux, le système endocrinien, le lien entre tous ces systèmes locomoteurs, de communication, comment un organisme s'adapte avec l'environnement, quelles informations il reçoit de l'extérieur, comment il les traite et quel impact ça a sur l'organisme. C'est un vaste programme, c'est assez complet. Et c'est vrai que la difficulté, c'est que lorsqu'on n'a pas fait de biologie, et ça c'est mon rôle aussi, hein, c'est d'arriver à faire intégrer toutes ces notions-là qui sont ultra intéressantes, puisque du coup, rien que pour soi, c'est nous permettre de nous connaître et de savoir comment améliorer notre santé par la pratique. L'anatomie et la physiologie, c'est peut-être au départ un peu théorique, mais l'idée, c'est de l'appliquer dans son quotidien et de mettre en place tout un tas d'outils de prévention, de promotion de la santé, augmenter sa vitalité, améliorer sa santé par l'intermédiaire de ce cours. Alors, c'est vrai que moi, de temps en temps, dans le cours d'anatomie-physiologie, j'aborde des notions d'énergétique. Je reste quand même anatomie-physiologie dite occidentale, mais c'est pour pouvoir faire du lien avec le cours, par exemple, de Philippe, où là, il va pouvoir préciser des concepts de qi. On va retrouver les notions de yin-yang avec le système nerveux également. Et en fait, l'idée, c'est que ça soit complémentaire. Euh, et effectivement, les malades en Occident auront un vocabulaire occidental, donc il faut bien qu'il y ait un double vocabulaire. Voilà un petit peu pour le programme. Donc, ce sera divisé en modules. Vous aurez d'abord l'introduction sur des définitions, homéostasie, définition de la santé, etc. Vous aurez ensuite un chapitre consacré à la cellule, l'unité fonctionnelle du corps humain. Comprendre comment fonctionne une cellule, c'est aussi comprendre un peu mieux comment fonctionne le corps en entier. Et ensuite, c'est un choix forme de système, c'est-à-dire qu'on aura le système nerveux, système endocrinien, système locomoteur, système reproducteur, etc. Et à l'issue de l'étude de tous ces systèmes, il y aura un chapitre aussi consacré à la prévention de la santé dans le sens comment je peux utiliser ces connaissances sur les différents systèmes pour améliorer la santé, ce que je disais tout à l'heure. Pour chaque chapitre, il y aura des QCM qu'il faut valider et il y aura ensuite un quiz final qui reprendra des notions qui ont été abordées tout au long de ce module anatomie-physiologie. Voilà, et puis du coup, il y aura aussi le forum qui nous permettra de rester en interaction et d'avoir des précisions, des questions, des échanges entre les élèves et moi-même. Voilà un petit peu pour ma partie anatomie-physiologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Et à très vite hein, pour cette formation. Alors, on a eu deux questions. Souvent, les personnes donc s'inquiètent un petit peu de savoir pour vous, Philippe. Donc, on est bien d'accord, comme l'a répondu Stéphanie, quand on fait des modules
en distanciel, on les suit à notre rythme. Et c'est le cas pour les autres aussi intervenants. Alors écoutez, Non. Ah, ça, c'est- il y a un ça, non, on verra après. Allez-y, Philippe. ça sera au choix, je dirais, de Christophe. Moi, par exemple, dans mon cursus dans l'Académie supérieure de médecine chinoise, on donne quand même un temps limite parce que si on laisse trop ouvert, les gens ne finissent jamais. Donc, on donne quand même, on va dire, des limites, mais c'est très confortable. Et surtout, on peut étudier, on peut avoir accès à ces cours quand on veut. En pleine nuit, le week-end, le jour de Noël, quand on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce aux vidéos, on peut faire répéter le prof une fois, deux fois, trois fois, 50 fois, 100 fois si on veut, et la même phrase. Donc ça, c'est aussi un aspect assez pratique. Il suffit d'avoir une connexion Internet et tout roule. Voilà, très bien. Il y avait aussi l'autre question d'Elisabeth qui demandait le questionnaire en médecine chinoise. Est-ce qu'il est accessible en présentiel ou en distanciel? Donc là, c'est pareil. Ça sera le questionnaire au tout début, hein, d'entrée, Cette on va question dire. s'adresse à moi? J'ai pas compris. Oui, à vous, Philippe, pour l'instant, oui. Le questionnaire de quoi? J'ai pas bien compris. Le questionnaire en médecine chinoise que vous faites passer, le test, le Ah non, test. le test, on le fait passer uniquement pour les gens qui pensent avoir le niveau. C'est simplement pour être certain qu'ils ont le niveau. Par contre, on ne va pas donner les questions par avance, hein. On va pas donner on va pas non plus donner comment dire, les intitulés du prochain bac, hein. On n'a pas ça, hein, non plus, hein. Non, mais il Donc, demandait si c'était en présentiel ou en ah distanciel. non, C'est c'est en pour ça que- distanciel, c'est en Voilà. distanciel. Pardonnez-moi, je n'avais pas compris D'accord. la question. C'est en distanciel, donc c'est pratique, c'est tranquille. Alors pareil, il y en a une limite de temps, hein, quand même. Je ne sais plus si c'est 1 heure et demie ou 2 heures, je ne sais plus. Mais Mhm. on n'a jamais vu personne ne pas finir, enfin avoir un problème de temps pour finir le test. Donc il n'y a aucun souci, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Caroline, est-ce que je peux rajouter une Bien précision? sûr, je t'en prie. Juste dire que pour répondre peut-être à une question, c'est que nous avons fixé une durée de réalisation des modules. Nous l'avons fixé à 2 ans. Comme dit Philippe, à un moment donné, ben, il faut bien fixer un début et une fin parce que sinon, ben, les gens ne vont jamais finir. Nous l'avons fixé à 2 ans, donc les modules de Philippe, tous les modules en fait, hein, de théorie de David. Les nôtres, bon, les nôtres, nous, c'est un petit peu différent avec Yannick et avec Jean-Philippe parce que ce sont des modules en présentiel, mais les modules en e-learning, ils sont faits pour pouvoir être bouclés sur 2 ans. Alors, je crois avoir compris avec Alexiane et Philippe que ça ne cause pas de problème si on a besoin d'1 mois ou de 2 mois supplémentaires pour le temps de finir le module. Mais donc quelques mois supplémentaires pour pouvoir finir le module, ça ne pose pas de problème. Mais sur le papier, le temps imparti, c'est 2 ans. Bon, en Très bien. sachant que 2 ans, c'est très, très, très confortable pour finir ces modules. C'est-à-dire, on n'est pas, normalement, nous, on donne l'équivalent à l'école, ça c'est autour de 3 mois, hein. En fait, normalement, si vous bossez tous les jours, ne serait-ce que 2 heures, en 3 mois, vous avez fini l'histoire. Maintenant, on sait que tout le monde n'a pas 2 heures par jour pour étudier. Donc, on peut prendre son temps plus longtemps. Donc là, on a 4 fois, 3, 4 fois, 5 fois le temps nécessaire pour finir ses cours. Donc, c'est confortable, pas de stress. Bien, merci. Continuez à poser vos questions par le chat, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons accueillir maintenant Yannick Bizien. Où est Yannick? Bonsoir Yannick. tout le monde. Bonsoir Bonsoir, Yannick. bonsoir. Petite Euh, introduction. Yannick, vous êtes formateur et praticien en médecine chinoise et vous, le cursus que vous proposez, c'est la formation en oncologie selon la médecine chinoise. oui. Ah, Vous nous oui, d'accord, expliquez c'est un moi. peu? Oui, d'accord. Oui, oui. Alors écoutez, ben oui, alors, Yannick, je suis praticien et enseignant en médecine chinoise entre Lausanne et Genève. Je suis enseignant à Liangshen, à Genève, et ça fait maintenant, je rentre dans ma 20e année de pratique et je me réveille toujours avec le sourire aux lèvres pour exercer ma profession. Oui, l'oncologie chinoise m'a été apportée de par un des professeurs, hein, que j'ai su suivre pendant quelques années, le professeur Christophe Andro, qui m'a donné, qui m'a inoculé le virus des textes classiques.
et je ne vais surtout pas me soigner pour cela. Oui, je propose donc l'oncologie chinoise vue avec les textes classiques et puis les données aussi modernes qui nous avaient été enseignées par Christophe. Je vais peut-être partager l'écran. J'avais prévu une petite présentation pour animer un petit peu la présentation, si c'est OK pour vous. Je vais envoyer une demande très succincte. Ça fait juste une centaine de slides. Non, je plaisante, bien sûr. Est-ce que c'est bon? Alors, continuer le partage de connexion. Voilà. Hop. Ça en verra un peu plus en couleur. Je vais le mettre là. Hop. Without animation. Et je vais me mettre en petit. C'est le temps de réduire ou pas. Bon. Alors. Donc voilà, l'oncologie que vous allez apprendre. On va avoir une partie, voilà, c'est bon, impeccable. Voilà, hop, je vais mettre là. On va avoir donc une partie historique, très succincte aussi, mais importante dans la Yannick, on voit mesure. pas. Ah, On voit vous pas. voyez pas? Vous Non, voyez pas le partage? non, pour l'instant, on voit pas le partage. Ah, bien. Moi, je le voyais, le partage, hein. Il Ah. était en plein Ah Moi aussi, bon? écran. je le Ah, voyais. tout le monde voyait? Ah ben pardon, alors c'est moi qui le voyais pas. Alors refaites, c'est pas grave si moi je vois pas. Ah ben Voilà, voilà, super. tout bon. Désolée. J'en sais rien. Voilà, je vais me mettre en tout petit. Voilà, comme ça. Voilà. Donc voilà, on va voir donc la notion de généralité, comment on entrevoit l'oncologie chinoise, l'oncologie bien sûr en médecine chinoise avec les processus oncogènes. On va aussi aborder les accompagnements avec, pour les effets indésirables, les effets secondaires des traitements chimiques de nos confrères de médecine occidentale qui œuvrent pour la santé de tout un chacun. On va aborder aussi les différents types de cancers. Alors, je vais lister certains types de cancers. Vous allez voir par la suite. Et peut-être au fur et à mesure que je rajouterai des types de cancers aussi, entre autres, il y aura le lymphome, le cancer du foie, du sein, de l'utérus. On va voir ça un peu plus en détail après. Et puis, comment suivre aussi en médecine chinoise le processus oncogène avec le corps médical. Puis, on va donc, dans l'histoire de la médecine chinoise, une petite introduction au niveau de l'historique de la cancérologie, avec ses influences, des grands traités médicaux. Alors, ça va s'adresser évidemment, et je rejoins Philippe à 300% pour ça, ça va s'adresser à des gens qui exercent le Qigong et qui ont peut-être, qui n'ont pas reçu aussi des bases de médecine chinoise, et ça sera bien sûr sur mesure pour vous. Donc ensuite, on va voir les terminologies, les classifications, avec les études donc, des différentes appellations, ce qu'on appelle les tumeurs visibles ou invisibles. On va faire un petit peu d'anatomie aussi, sans rentrer trop dans le détail, car ça va être le sujet de David. Les termes clés, les autres classifications, et voilà, les classifications au niveau des tumeurs aussi. Et puis voilà, d'autres processus d'oncogénèse en fait avec la médecine chinoise, avec la notion de, comme va reprendre sûrement Philippe, la notion d'énergie correcte, l'énergie défensive, etc. Avec cette fameuse notion de Fuqi, avec cette énergie cachée que j'aurai le temps de consacrer avec vous toutes et tous lors de la session courant février, et bien sûr de l'importance de l'immunité, parce que entre deux traitements avec le suivi, eh bien, il y a pléthore de gens qui viennent consulter en médecine chinoise qui sont fatigués. Et il y aura des recettes que je vais transmettre, il y aura des astuces, des automassages aussi, et puis on va travailler aussi sur certaines formes d'état d'esprit, dans certaines formes de méditation sans être une méditation. Et pour ce faire, après, on va voir les différentes causes de cancer en médecine chinoise. Alors,
avec certaines causes externes qu'on aura le temps de voir, les excès, alors l'impact des climats aussi, les causes internes et le développement aussi, qui est vraiment à prendre en considération, puisque le corps et l'esprit ne font qu'un en médecine chinoise, et d'ailleurs, une voiture ne peut pas avancer sans conducteur. Enfin, maintenant, avec les progrès de Musk, peut-être qu'on va pouvoir y arriver, mais ce n'est pas encore l'occasion. Et puis on va voir donc l'approche aussi de la médecine chinoise face aux traitements modernes et comment s'adapter pour rendre encore plus efficace avec les Qigong. Évidemment, ça ne sera pas ma partie, ce sera la partie de Christophe et d'autres collègues, mais comment voir avec la diététique aussi, comment élaborer aussi des plus-values sur certains aliments. Et puis, donc voilà, vous avez la liste pour cette première cohorte où on va étudier donc cancer du sein, du foie, du nasopharynx, la gorge, l'utérus, l'estomac et le lymphome. Je dis bien pour la première cohorte comme cela. Je pense que le cours après, il faudra qu'on en parle avec Christophe aussi, mais pourra être augmenté de d'autres études de cancer. Et puis donc voilà, le suivi selon la médecine chinoise, comment on l'aborde avec durant la maladie et durant aussi certaines périodes de rémission. Et là, je serai attentif à ce que toutes et tous puissent prendre le temps de bien comprendre ces concepts. Et pour terminer, la gestion des émotions avec le rôle des émotions avec le développement des maladies, les techniques pour apaiser l'esprit, et on n'en parlera jamais assez de ce qu'est le soutien familial et social, et je ferai une petite aparté sur cela pour le cours. Voici pour le partage. Effectivement, pour rejoindre David et Philippe, il y aura toujours et toujours, après chaque module, des QCM, des acquis de connaissances, et vous aurez le temps de valoriser votre temps avec ces QCM. Voilà pour la présentation de ce que je m'apprête à faire en début février. Voilà. Bah, écoutez, super, merci beaucoup. Yannick, encore une fois, on peut revenir vers vous, pardon, s'il y a des questions. Merci Yannick, peut-être à tout à l'heure. Et on va passer au docteur Jean-Philippe Wagner. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, docteur, vous êtes oncologue et algologue. Vous êtes très investi dans la cancérologie intégrative. Vous êtes d'ailleurs un des directeurs scientifiques de la Société française d'oncologie intégrative. Ça s'appelle la CFOI, hein, si je prononce bien. Voilà. Et puis, bien évidemment, vous allez donc vous occuper de la formation en oncologie, je vais y arriver, hein, oncologie. Cancérologie, dites cancérologie, ça ira plus vite. Voilà. Et la médecine intégrative. Tout à fait. Merci. C'est passionnant parce que ce que je viens d'entendre là, ça finalement, ça fait 40 ans que je me bats pour que deux parallèles se rencontrent enfin. On a vraiment le sentiment que depuis 2019, en France, une nouvelle médecine est en train d'éclore, qui est la médecine intégrative ou la santé intégrative, notamment l'oncologie intégrative. Et ça s'accélère effectivement depuis plusieurs mois, donc c'est vraiment très très intéressant. Rapidement, un petit parcours professionnel. Je suis effectivement cancérologue et médecin de la douleur. J'ai quitté le Schnorr au mois d'octobre. J'ai passé un cinquième de ma vie, ces 12 dernières années, à Dunkerque, à diriger un centre de cancérologie très, très high-tech qui s'appelle l'Institut André Dutrex, et travailler en même temps en tant que, donc ça c'est pour le côté radiothérapie, et j'étais responsable du pôle d'oncologie médicale d'une clinique qui s'appelle la clinique de Flandre à Coudekerre-Branche, donc à côté de Dunkerque. Ça, c'était mes 12 dernières années. J'ai fait Strasbourg, Lyon, Strasbourg. Voilà, donc même écrit un livre qui s'appelle Les tribulations d'un cancérologue. Les tribulations d'un cancérologue, où j'explique le parcours d'un cancérologue un peu atypique, parce que très rapidement, pendant mes études et ensuite en tant que professionnel junior puis senior, j'ai été attiré par quelque chose de particulier. C'est ce qu'on appelle les longs surviveurs.
Alors, les longs surviveurs, c'est les patients euh, qui vivent 2,5 fois plus que la médiane de survie qui leur est donnée par la science pour la faculté. Et le seul critère commun que j'ai trouvé chez ces longs surviveurs, c'est qu'ils ont tous, à mon sens, eu recours aux médecines dites parallèles, complémentaires, alternatives, douces, tout ce que vous voulez. Et donc, voilà, donc je suis passé par les soins palliatifs. Je développais d'abord les soins palliatifs parce que dans les années 80, quand j'ai commencé médecine, c'était une catastrophe en France. Les traitements de la douleur n'étaient absolument pas ceux qui sont maintenant. Et puis en 2005, j'ai eu la chance de coécrire les premiers articles fondateurs sur les soins de support français avec le docteur Krakowski et le professeur Colomba, pardon. Et donc, ça a été vraiment le mouvement de ce qu'on appelle les soins de support à la française. Mais ces soins de support en 2005 étaient essentiellement allopathiques. Donc, on rajoutait des effets secondaires aux effets secondaires. Et ça ne me convenait pas non plus. Et donc, on a essayé de se tourner le plus en plus vers ce qu'on appelle maintenant les interventions non pharmacologiques ou non médicamenteuses. Vous savez qu'il y a 450 pratiques non conventionnelles de santé sur Terre qui sont reconnues par l'Organisation mondiale de la santé. Et tout le travail qu'on est en train de faire, notamment avec la Société française d'oncologie intégrative, mais avec toutes les autres structures de médecine intégrative en France, c'est de sélectionner parmi les 450 pratiques non conventionnelles de santé, celles qui vont rentrer dans un panier de soins. Un panier de soins, donc ça veut dire en France, panier de soins remboursé à terme. Et c'est tout le travail que nous sommes en train de faire. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Qigong, j'ai encore vérifié tout à l'heure avant de me connecter, est reconnu par la Société internationale d'oncologie intégrative, la SIO, et par la School American Society of Clinical Oncology comme une intervention non pharmacologique à proposer pratiquement systématiquement aux patients, au moins aux États-Unis. Au moins sur trois critères, c'est la fatigue, la douleur et le psycho-émotionnel. Donc vous voyez que vous avez la chance d'avoir une intervention, une pratique non conventionnelle de santé qui est en train de devenir une intervention non pharmacologique reconnue par les cancérologues. Et c'est pour ça que j'étais tout à fait content d'entendre Christophe. Notre travail maintenant va être de sélectionner les futurs thérapeutes. Ça, c'est un travail qui est absolument essentiel parce que, comme vous le savez, il y a énormément de praticiens de la santé qui font des formations sur Internet en 48 heures et qui se disent psychothérapeutes, TCC, biofeedback. Le Qigong, c'est compliqué quand même de le faire que sur Internet, mais bon, je pense qu'il doit y avoir des formations de Qigong sur Internet que sur Internet. Et donc, c'est absolument essentiel et c'est vraiment le travail politique et administratif que nous sommes en train de faire parce que théoriquement, en 2025, fin 2025, 2026, en France, il va y avoir un panier de soins de pratiques d'interventions non pharmacologiques qui seront remboursés. Ce qu'on entend à l'heure actuelle, c'est que les premières pratiques, peut-être que le Qigong y sera. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que probablement les premiers thérapeutes à être remboursés, parce qu'il y aura deux niveaux de remboursement possibles, c'est la pratique et le thérapeute. Et que probablement les thérapeutes qui seront remboursés dans un premier temps seront les anciens professionnels de santé qui se sont formés à des pratiques non conventionnelles ou des pratiques complémentaires. Donc ça, c'est un peu pour brosser le paysage en France. Et donc pour nous qui sommes des leaders d'opinion et de politique dans ce domaine, il est absolument essentiel de faire des formations de très haut niveau. C'est pour ça que je suis très content d'être dans ce réseau parce que le niveau me semble très, très élevé et j'en suis très content. Et effectivement, bah, ça demande du travail pour tout le monde pour mériter ce diplôme qui sera, voilà, ce diplôme en fin de cursus. Alors pour ma part, pourquoi faire un week-end entier, peut-être qu'il y aura un deuxième week-end en fonction de comment ça va évoluer sur la cancérologie, sur l'oncologie dure, allopathique, parce que tout a changé depuis 20 ans. Et on se posait la question de savoir si un médecin qui a été formé il y a 20 ans, il y a 30 ans, peut se permettre de ne pas faire le module. Je pense que non. Honnêtement, je pense que non, parce que déjà, il y a 30 ans, ce qu'on enseignait en faculté de médecine, moi j'étais en fac de médecine il y a 40-30 ans, il y avait 10 heures de cours sur la cancérologie. Donc, toute la formation, tout ce qui s'est passé depuis, moi, qu'on soit médecin ou autre professionnel de santé, les 20 dernières années, ça a tellement changé qu'il faut, à mon sens,
passer par ce module-là, euh, parce qu'il y a des notions qu'on n'enseignait pas il y a 30 ou 40 ans. La complexité du cancer, c'est étoffé. On a de plus en plus on a des mécanismes de compréhension de la cancérogénèse se sont énormément affinés. Et donc, je pense voilà, je pense qu'il faut passer par ça. Parce que d'autant plus, et Christophe l'a dit, c'est que vos patients en savent plus que vous. Et donc, rien que la terminologie utilisée, si vous ne savez pas ce que c'est que l'immunothérapie, c'est juste pas possible. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une biothérapie, une thérapie ciblée, les patients vont vous apprendre. Et vous allez apprendre dans ce module que les effets secondaires ont complètement changé. Je prends juste un exemple. Il y a 40 ans, quand j'ai commencé à faire de la cancérologie, presque 40 ans, on était content que le patient revienne 3 semaines après pour faire sa deuxième chimiothérapie, tellement on était toxique. D'accord? Les nausées, les vomissements, les déshydratations, etc. Maintenant, les effets secondaires du cancer, et ça aussi, il est absolument nécessaire que le grand public, et pour l'instant, vous faites partie du grand public pour la plupart d'entre vous, ait compris que premier message, il ne faut plus avoir peur d'aller chez le cancérologue, parce qu'il est devenu moins méchant qu'il y a 30 ans. Et donc ça, c'est absolument essentiel, parce que sinon, c'est des pertes de chance. Et moi qui voilà, travaille beaucoup en cancérologie intégrative, donc là, depuis le mois d'août, j'ai ouvert un cabinet de médecine. J'ai arrêté de faire de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Je ne fais plus que des soins d'accompagnement et de traitement de la douleur. Et donc, je reçois des patients de toute la France en téléconsultation, même qui viennent débarquer avec leur valise à ma consultation, parce qu'ils veulent faire d'autres traitements, des traitements alternatifs. Or, en cancérologie, l'alternative, ça n'existe pas. C'est les pertes de chance. Donc, il faut déjà qu'on ait tous un langage commun. Hein, moi, voilà, je suis con de tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur les énergies, sur les différentes choses comme ça. J'ai été formé, informé, parce que j'ai cherché. Mais les cancérologues n'y connaissent rien. Vous parlez de médecine énergétique à un cancérologue, tout de suite, si vous met pas à la porte, vous avez eu de la chance. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup trop de thérapeutes, à mon sens, n'y connaissent rien en biologie moléculaire, en biologie du cancer. Donc c'est absolument essentiel que pour que les deux parallèles se rencontrent, qu'ils parlent déjà le même langage. Donc c'est pour ça que moi, je tiendrai à ce que tout le monde suive la formation, le week-end de formation sur la cancérologie. Alors, le programme, voilà, c'est le programme qu'on fait, ça sera condensé, parce qu'on fait un enseignement de master d'activité physique adaptée dans lequel j'enseigne, ou aux écoles d'infirmières, hein, ça sera bien sûr adapté, mais voilà, on est obligé de passer de l'épidémiologie, comprendre pourquoi il y a de plus en plus de cancers, qu'est-ce que c'est la cellule, passer de la cellule normale à la cellule cancéreuse, voir tout à fait les concepts qui ont changé aussi ces 30 dernières années. On est passé du tout génétique au fait finalement, le génétique, c'est juste un épiphénomène. On parle d'épigénétique. Qu'est-ce que c'est que l'épigénétique en cancérologie? Qu'est-ce que c'est que le terrain qui va permettre de développer le cancer? Voilà. Est-ce qu'on peut vivre un cancer sans chimiothérapie? Comment un cancérologue choisit le traitement? Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est comment nous, on développe nos stratégies thérapeutiques. Euh, et puis, voilà. Et puis, en dernière partie, ça sera vraiment cette notion de cancérologie intégrative qu'il faut, à mon avis, à tout thérapeute qui va prendre en charge des patients qui ont des cancers, avoir complètement intégré, du coup, sans jeu de mots. Il faut absolument qu'il y ait cette connaissance de où en France on en est avec la santé intégrative, quelles en sont les limites, comment est-ce qu'on organise des parcours de soins complexes, de soins de support, et parce que vous allez avoir, et je pense que il se trouve que j'organise chaque année un colloque de cancérologie intégrative. Le prochain, ça commence vendredi. Et le thème de cette année, c'est la psychoneuroimmuno-endocrinologie. Je répète, psychoneuroimmuno-endocrinologie et cancérogénèse. Et nous avons un cours d'1 heure sur la médecine chinoise, sur le rôle de la médecine chinoise fait par un Suisse d'ailleurs, à Dunkerque dans quelques jours. Donc voilà, alors, est-ce que vous savez tous, j'imagine que vous savez tous ce que c'est que la psychoneuroimmuno-endocrinologie. Et si je vous pose un QCM sur ce que c'est, vous répondrez tous allègrement ce que c'est, je suis pas sûr.
Euh, mais c'est simplement le lien, effectivement, entre les médecines ancestrales, les médecines énergétiques, et finalement, finalement, on se rejoint parce que c'était simplement un problème de... euh, voilà, je prends un autre exemple. J'anime une association qui s'appelle Conscience et Vie, dans laquelle on fait des conférences dans toute la France avec un praticien en méditation. Et on se challenge sur scène entre est-ce que c'est moi qui ai raison, je vais de la cellule à l'esprit, ou c'est lui qui a raison, c'est de l'esprit à la cellule. Bon, finalement, on parle le même langage, c'est simplement des points de vue différents, et c'est grâce à la psychoneuroimmunologie, et finalement, la cellule, c'est le centre d'intégration de plein de choses, et quand ce plein de choses n'est pas en homéostasie, ne fonctionne pas bien, ben, ça déclenche le cancer. Et c'est tout ce que vous apprendrez pendant ma formation. Bien, ben merci beaucoup, docteur Jean-Philippe Wagner. Encore une fois, le chat est toujours ouvert. Alors, Yannick nous fait part que vous avez l'association Conscience et Vie, hein, c'est ça, Conscience et Vie, Oui. c'est une association. Très bien, on la trouve sur un moteur de recherche, il n'y a pas de souci. Sans problème. Bon, il y en a une deuxième un peu plus bizarre, mais si vous tapez bien Conscience et Vie, normalement, on est très fort en informatique. On arrive en premier sur les moteurs. Oui, ben, sinon on ajoute docteur Wagner et là on arrive sur la bonne. Bien. Merci beaucoup. Donc peut-être que s'il y a d'autres questions, on reviendra vers vous. Avant que Christophe Cadenne nous livre lui aussi le contenu de la formation sur le Qigong et le Goling Qigong, il y a juste une question de Mireille qui nous demande, et je pense que c'est toi Christophe qui va y répondre. Est-il possible d'accéder à un module de formation, mais sans faire la formation d'enseignant de Goling Qigong? Alors, est-ce que je comprends bien la question? Quand c'est Mireille, c'est ça? C'est Mireille, oui. Quand Mireille dit un module de formation, c'est un module théorique? Ben, ça peut être un module, j'imagine, de l'un des intervenants, que ce soit celui de David Caldas, de Philippe Sionneau ou de Yannick Bizien, si moi D'accord, aussi j'ai ok. bien Donc, compris. donc il s'agit des modules théoriques. Oui, module théorique. Bon, ben, c'est D'accord. confirmé par Mireille. Merci Mireille. Oui, d'accord. Alors, oui, parfaitement. Il n'y a pas besoin d'être un professeur de Qigong pour suivre les modules de théorie fondamentale. Les modules de théorie fondamentale sont donc ouverts à tout public. Que vous soyez un professeur de Qigong qui allait suivre la formation ensuite avec les modules, les 5 modules de pratique, hein, puisque la formation, c'est 5 modules de théorie plus 5 modules de pratique. Mais si vous êtes uniquement intéressé par les modules de médecine chinoise, pour votre culture personnelle ou venir écouter Yannick ou Jean-Philippe, encore une fois, pour votre culture personnelle, sans que vous ayez de besoin donc d'assurer la formation derrière, de la formation complète de Golin Chikon, oui, bien sûr, ça sera possible. Et ça sera d'autant plus possible que euh, elle est ouverte également aux patients, aux malades. Moi, je les invite à précisément suivre cette formation parce que, comme ça se passe en Chine, les malades sont les futurs enseignants de Golin Qigong. C'est comme ça que ça se passe en Chine. Partout, 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 tous les enseignants sont des anciens malades ou des malades en rémission ou parfois en cours encore de traitement. Donc, il va bien falloir effectivement, quand on est un malade et qu'on n'est pas rompu aux théories fondamentales de médecine chinoise, d'oncologie, ben, il va bien falloir à un moment donné qu'ils suivent la formation s'ils veulent pouvoir l'enseigner. Alors, bien entendu, c'est une éventualité, il n'y a absolument aucune obligation de devenir enseignant lorsqu'on a été ou
malades, hein. Donc oui, effectivement, pour répondre à Mireille, vous allez pouvoir faire suivre les 5 modules de théorie fondamentale, même si vous ne souhaitez pas poursuivre la formation en Gulin Qigong dans la finalité de devenir un enseignant de Gulin Qigong. Voilà, Mireille, vous avez votre réponse. Alors, petite présentation quand même, Christophe, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont avec nous ce soir et qui ne te connaissent pas. Donc, tu es de formation ethno-historien, tu es praticien de médecine chinoise, et puis tu es donc, comme tu l'as dit en introduction, mais tout le monde n'était pas là, le fondateur du réseau Goling France. Co-auteur, donc on l'a mis dans le chat avec le docteur Rive Requena du livre Qigong et cancer, prévention et accompagnement au traitement par la méthode Goling avec un DVD qui nous permet, quand on fait la formation, aussi de pouvoir s'entraîner à la maison. Mais maintenant que je t'ai présenté, je te laisse donc parler de justement ce que tu vas nous proposer dans la formation. Merci. Alors, la formation théorique que je vais proposer, donc elle va se faire comme pour Yannick et pour Jean-Philippe dans un premier temps. Elle va se faire, en tout cas pour cette première promotion, elle va se faire par le biais donc d'un webinaire. Alors en ce qui me concerne, on va commencer par un week-end de formation. On verra à l'avenir si le week-end étant peut-être un peu dense ou si je n'ai pas la possibilité de finir l'ensemble des données que je veux transmettre, eh bien, nous rajouterons peut-être en cours de formation ou dans les formations précédentes, prochaines, pardon, un autre week-end. Mais nous allons donc passer un week-end complet, qui sont généralement des week-ends denses, à aborder dans un premier temps. On va revenir sur alors, les principes de la théorie fondamentale du Qigong. Eh bien, comme pour Philippe, la disparité est telle que de nombreuses personnes disent avoir fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de formation en Qigong. Pour autant, lorsque je me souviens avoir discuté avec des enseignants de Qigong qui enseignaient depuis 20 ans, eh bien, lorsque je parlais simplement de Qigong Tai, l'état de Qigong, eh bien, j'ai été confronté à des gens qui écarquillaient des yeux pas possible parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que l'état de Qigong. C'est un très, 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 très gros problème si à un moment, les bases fondamentales du Qigong ne sont pas assurées. Alors, je n'ai pas l'intention de refaire et de me substituer à un cours de Qigong, à une formation en fait de Qigong. C'est la raison pour laquelle on demande à ce que les professeurs de Qigong qui veulent suivre la formation en Gulin Qigong soient passés par des bases fondamentales dans une école de formation. Mais il va falloir que je revienne sur des notions, non pas celles dont je sais qu'elles ont été abordées dans les écoles de formation, mais celles dont je sais qu'elles ne sont jamais, jamais abordées, parce que pour pouvoir les aborder, il faut lire il faut lire le chinois, il faut parler le chinois, il faut savoir lire les caractères, il faut savoir décrypter les caractères, et c'est pas tout le monde dans les écoles de Qigong qui sait faire ça. Donc, à un moment, il y a des incontournables. Là, encore une fois, eh ben, il va falloir monter le niveau. Donc, non, on ne va pas parler chinois. Non, l'objectif n'est pas de faire de cette formation des sinophiles, pas du tout, ou des sinologues, mais il va falloir que nous repartions sur des bases absolument incontournables. Et c'est la raison pour laquelle une première partie de mon cours sera, j'en suis
j'en suis convaincu de reprendre des bases fondamentales qui n'ont pas été vues, qui n'ont jamais été abordées dans les écoles de formation et qui sont pourtant en Chine. Moi, je suis formé en Chine, en Qigong, et c'est absolument impensable que l'on fasse l'impasse sur ces notions. Donc, dans un deuxième temps, eh bien, bien entendu, nous aborderons le Golin Qigong en particulier. Nous reviendrons un petit peu sur les grandes lignes de l'histoire du Golin Qigong, comment il a été élaboré. Bon, euh, j'en parle beaucoup, mais il y a encore beaucoup de choses à dire dans le livre que nous avons écrit avec Dr Ekena. Donc je ne vais pas non plus redire ce qui a déjà été dit dans les ouvrages qui ont été publiés. Mais nous repartirons un petit peu sur un historique pour bien comprendre comment cette femme-là a créé et a évolué en fonction de son histoire personnelle. J'ai l'intention en fait d'utiliser une conférence qu'elle a donnée qui est en fait une conférence où elle explique tout son parcours, comment elle en est arrivée à élaborer sa méthode et quelles sont en fait les grandes lignes de sa méthode. Donc, je ne vais en fait rien inventer, je vais m'appuyer sur ce que elle dit et nous allons avancer dans les grandes lignes de la théorie fondamentale du Golin Qigong, c'est-à-dire de la théorie d'un Qigong thérapeutique, d'un Qigong médical, IFA, et pour pouvoir justement mieux pouvoir aborder la pratique. Il s'agit donc de faire en sorte que la théorie, c'est le principe yin-yang, hein, puisse soutenir la pratique et que parce que et inversement parce que il est absolument impensable de pouvoir pratiquer sans comprendre le fond sur lequel en fait la pratique s'appuie. Donc, nous ferons sûrement un bref récapitulatif de la biographie de Madame Gouline. Les grands principes fondateurs de sa méthode, eh ben, c'est le principe des Sanxin, c'est des trois cœurs. Euh, Nous expliquerons pourquoi, ce qu'il en est, pourquoi Madame Gauline faisait signer à chacun de ces malades, elle faisait signer un contrat qui était le contrat des trois cœurs. Où en fait le patient s'engageait. Il s'engageait, les trois cœurs, c'était confiance, détermination, persévérance. Donc le patient s'engageait à être dans la confiance, dans la persévérance et dans la détermination. Et elle disait que si le patient n'était pas capable d'assurer la fondation de ces trois cœurs, alors il n'avait rien à faire avec elle. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux mais intransigeant. Elle estimait que le temps qu'elle allait consacrer à aider les gens, il fallait que les patients qui venaient la voir aient clairement conscience que il fallait qu'ils s'investissent pour pouvoir justement aller dans le sens de la guérison. Sinon, ce n'est pas possible, tout le monde perd son temps euh, et, euh, et la méthode sera décriée parce que c'est évident que si on croit que la pratique du Golin Qigong, c'est 1 heure par semaine de 7 à 8, autant que les choses soient claires dès le départ. J'ai reçu un email encore aujourd'hui d'une personne qui disait que elle voulait apprendre le Qigong de Golin à titre préventif. Je crois que pourtant je le répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, mais
il va falloir que les gens comprennent que le Gulin Qigong est un Qigong médical. C'est comme si Jean-Philippe disait que eh ben, vous allez faire une petite chimio préventive. Hein. Vous allez faire 10 séances de chimiothérapie préventive. Non, on ne fait pas de chimiothérapie si on n'est pas malade. On ne fait pas de Gulin Qigong si on n'est pas malade. Donc, il faut arrêter avec ce mythe, je ne sais pas d'où il sort, du Gulin Qigong préventif. Oui, il y a des exercices qui concernent les gens qui ont passé la période de rémission et qui sont considérés comme guéris, qui vont travailler pour entretenir leur santé. Mais du Gulin Qigong préventif, ça n'existe pas. Le Gulin Qigong est un Qigong thérapeutique, un Qigong médical. Ça veut dire que ceux qui vont pratiquer le Gulin Qigong sont des gens qui sont malades. Donc, on ne pratique pas du Gulin Qigong lorsqu'on n'est pas malade à titre préventif. C'est absolument une incohérence totale. Voilà, donc il faudra que l'on revienne donc vraiment clairement sur toutes ces notions-là. Bien entendu, dans mon cours, nous parlerons de manière approfondie des différentes techniques de respiration, puisqu'en fait, le Gulin Qigong s'appuie sur des systèmes d'hyperventilation connus sous le nom de respiration vent, mais il n'y a pas qu'une seule respiration vent, donc il y en a plusieurs types avec différents types de marches. Donc il faudra clarifier toutes ces techniques-là. Puis nous aborderons également les différents niveaux d'exercice, hein, les trois catégories, justement les trois grandes catégories de Qigong, les exercices qui sont destinés à attaquer la maladie, donc ce que on va faire, on va proposer aux malades quand ils viennent nous voir. La deuxième catégorie, ce sont les Qigong qui sont destinés aux personnes qui sont en phase de rémission. Et en Chine, la rémission, c'est pas 5 ans comme chez nous, mais c'est 10 ans. Et enfin, effectivement, il y a une catégorie d'exercices qui a été établie pour les personnes qui sont diagnostiquées et guéries. Et c'est là qu'on va retrouver des exercices plus prophylactiques d'entretien de la santé. Mais il ne faut jamais oublier que ces exercices-là, ce sont des exercices qui ne sont quasiment jamais enseignés en Chine. La plupart des malades, dans tous les... Il y a environ 19 parcs en Chine, à Pékin, pardon, à Pékin, où le Gulin Qigong, où l'association du Cercle anti-cancer de Pékin enseigne le Gulin Qigong. Tous les jours que Dieu fait, on y enseigne les techniques, les exercices d'attaque de la maladie. Je n'ai jamais, jamais, jamais vu, et Dieu sait que j'y passe quand même pas mal de temps, je n'ai jamais vu un enseignement de Qigong, d'entretien de la santé, de Qigong préventif. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais il y a tellement de malades, tellement de demandes que les cours se cantonnent aux exercices curatifs. Il faut que ça soit clair. Et c'est ça dont nous avons besoin. Avant de parler de... Je veux dire, des Qigong d'entretien de la santé, vous n'avez pas besoin du Gulin Qigong pour faire ça. En revanche, des exercices qui vont cibler la maladie, et pas n'importe quelle maladie, le cancer, j'en connais pas beaucoup. Hein. Donc, c'est toutes ces précisions-là qu'il va falloir bien, bien, bien clarifier pour que chacun puisse avoir les idées claires sur ce qu'est le Gulin Qigong et non pas euh, venir, venir avec des idées préconçues ou même des idées complètement erronées sur la finalité propre au Gulin Qigong. Voilà. Donc, moi, mon cours, en résumé, il va se faire en, on va dire, un tiers, deux tiers. Hein.
ou peut-être 50-50 ou 40-60, je ne sais pas, mais un premier cours où je vais finaliser toutes les notions fondamentales de Qigong dont je suis sûr elles n'auront jamais été vues, parce que pour pouvoir les voir, il faut aller les chercher en Chine. Et dans un deuxième temps, on va faire une grosse introduction aux principes fondamentaux du Gulin Qigong. Bien, ben, merci beaucoup, Christophe Cadenne, pour cette présentation de la formation Qigong et Golin Qigong. Donc, on va terminer avec la question d'Eva qui demande est-ce qu'il est possible de faire 5 modules de théorie en 2025 et 5 autres modules pratiques en 2026? Oui, alors, Eva, ces informations sont sur le site et il faut aller les chercher. Tout est clairement expliqué. Tout ne va pas se passer sur un an. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, euh, les 5 modules de théorie, vous avez 2 ans pour les boucler avec plus ou moins quelques mois supplémentaires si besoin. Donc, compte tenu que la formation va débuter en 2025, et ben, si je compte bien, vous avez jusqu'à 2027 pour faire les modules de théorie. Et les modules de pratique débutent en 2025. Il y a normalement 2 modules qui vont être enseignés en 2025, le premier niveau, le deuxième niveau, et les autres modules auront lieu, donc les 3 autres modules auront lieu en 2026. Donc effectivement, la formation, elle s'étale sur les 2 ans, 2025 et 2026. Quand vous avez des questions, vraiment, on vous invite à aller sur le site réseaugolingfrance.com, réseaugolingfrance.com. Et là, franchement, vous avez les dates, quelle formation commence, quand, pourquoi, toutes les conditions. Et encore une fois, comme l'a présenté Christophe au tout début, il y a une équipe qui sera à votre écoute et on répondra par mail à vos questions spécifiques. Voilà. Je pense qu'on est arrivé au terme de cette conférence de présentation, cette soirée inaugurale du réseau Golling France. Christophe? Oui, merci Caroline. Bah, écoutez, en guise de conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est que d'une part, je suis vraiment extrêmement heureux de pouvoir voir que cette aventure va pouvoir enfin débuter, que les efforts consentis par nous tous vont commencer à porter leurs fruits. Ensuite, eh bien, effectivement, personne ne nie que la tâche est vraiment d'envergure. Ben, à ce titre, nous devrons redoubler d'efforts et conjuguer nos efforts pour relever le défi. Ça, c'est la première chose. Pierre Teilhard de Chardin disait que il n'y a qu'un seul mal, la désunion. En ce qui me concerne, je suis convaincu que l'union fait la force et que il n'y aura que en conjuguant nos forces, nos compétences, nos savoirs, que nous parviendrons petit à petit à fissurer cette forteresse du cancer et probablement à la faire tomber. L'objectif est donc de travailler ensemble pour que nous puissions mieux comprendre comment fonctionne cette maladie et probablement de mieux comprendre le message qu'elle souhaite nous transmettre. Ensuite, ce que je souhaiterais ajouter, c'est que nous n'avons absolument aucune velléité de révolutionner la cancérologie. En revanche, nous allons travailler pour faire du mieux que nous pourrons pour apporter notre petite pierre à l'édifice. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup à faire en mutualisant nos talents. Je suis profondément convaincu que nous avons fait les bons choix et que nous les avons faits avec les bonnes personnes.
que nous saurons travailler ensemble avec pertinence et intelligence. Et en ce sens, toute bonne volonté qui voudra rejoindre le réseau Golin France est la bienvenue, assurément. Je vous souhaite donc la bienvenue au sein du réseau Golin France pour que nous œuvrions ensemble à faire en sorte que le cancer ne soit plus une fatalité. Merci.